pas. 10 jours après avoir percuté et tué Myriam, une jeune Italienne de 31 ans avec une trottinette électrique, les deux jeunes conductrices présumées ont été interpellées à leur domicile à Noisy-le-Grand et Villiers-sur-Marne. Selon le Parisien, elles seraient infirmières âgées d'environ 25 ans et apparemment ivres le soir du drame. Après l'accident, les deux femmes avaient pris la fuite. Elles sont désormais en garde à vue pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur aggravé par le délit de fuite. Elles risquent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Faut-il sanctionner plus durement les délits de fuite? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire oui. Philippe Bilger, vous avez entendu, vous êtes ancien avocat général, donc je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on risque pour un tel délit de fuite? On risque vraiment 7 ans de prison et 100 000 € d'amende quand il y a eu mort d'homme, ou de femmes bien évidemment. Alors surtout, heureusement Philippe, vous n'avez pas proposé d'augmenter encore, de créer une nouvelle loi, Dieu merci. Mais je pense que dans cette affaire-là, le problème c'est que si ces personnes étaient jugées rapidement, l'émoi à la fois public et l'effervescence médiatique, l'indignation probablement aboutirait à des sanctions très lourdes et peut-être même, pas à 7 ans bien sûr, mais à des sévérités tout à fait justifiées. Mais je ne sais pas quand elles passeront devant un tribunal, peut-être vite après tout, et évidemment si ce tribunal est cohérent, équitable et tient compte des circonstances, il doit tenir compte aussi des personnalités, mais les faits appelle une rigueur extrême. Est-ce que le fait que ce soit des infirmières et qu'elles n'aient pas porté secours est une circonstance aggravante? Non, je ne voudrais pas, après avoir tellement vanté les infirmières durant des années et des mois, non. Mais le tribunal, probablement, dans son fort intérieur, Philippe tiendra compte que ce sont des infirmières qui ont eu ce comportement irresponsable en ayant trop bu, probablement. Philippe Rossi. Non, alors le délit de fuite, il est augmenté ces dernières années avec les trottinettes. Parce qu'avant, le délit de fuite, c'était des scooters, des deux roues, alors des voitures. Là, il y a dans les grandes villes, il y a, des dizaines et des dizaines de trottinettes sur les trottoirs un petit peu partout. Et c'est vrai que cette affaire a été médiatisée. Et puis là, il y a eu mort. Il y a eu mort d'homme. Mais il y a beaucoup de trottinettes qui font des accidents. Voilà. Et des gens blessés qui se retrouvent par terre. Et la trottinette ne s'arrête pas. Hein. Il y en a beaucoup comme ça. Donc les délits de fuite à trottinette, malheureusement, c'est le quotidien en ce moment. Et moi, je serais pour. Si on les retrouve, je serais pour. Effectivement, c'est votre question. Une peine très lourde. Une peine lourde pour les délits de fuite à trottinette, évidemment. Non, mais c'est le fléau des grandes villes actuellement, hein, les trottinettes. Ça crée un chaos qui est, moi, ça m'est totalement insupportable. Ils sont sur les pistes cyclables, c'est très bien. Puis ils bondissent sur les trottoirs alors que vous êtes piéton. Avec des enfants, c'est totalement ingérable. Donc c'est très stressant aujourd'hui de se promener dans Paris avec les personnes âgées. Enfin, et ils ne s'arrêtent pas. Et parfois, ils sont à 30, 40 km/h. Alors imaginez être percuté par une personne qui fait 70 kg, qui arrive à 30, 40 km/h. Ça peut quand même générer des blessures très lourdes et parfois mourir. Hein. Il y a eu des accidents. Rappelez-vous le cas de cette pianiste qui a perdu l'usage de sa main, qui ne peut plus travailler. Il y a eu des personnes âgées qui ont été gravement blessées. Des enfants, c'est pas la première fois. Il serait temps de faire quelque chose et de mettre peut-être une plaque d'immatriculation, de leur interdire de monter sur le trottoir et surtout qu'il y ait une plus grande surveillance et moins d'anarchie de la part des plateformes qui mettent à disposition ces trottinettes qui sont souvent en location parce que vous en avez stationné partout. Tout à l'heure en venant, j'attendais le bus, je n'ai pas pu m'asseoir parce que quelqu'un a trouvé intelligent de stationner sa trottinette exactement face au banc de l'arrêt de bus. En fait, la trottinette, c'est le seul véhicule qui n'est encadré par aucune règle et qui peut tout faire. Les vélos aussi. Hein. Les vélos aussi, c'est vrai. Les vélos et la trottinette. Les feux rouges pour les vélos et les trottinettes, c'est purement décoratif. Au moins, les vélos ne viennent pas sur les trottoirs, pas beaucoup. Les trottinettes, c'est tout à fait insupportable. Et en plus, ils roulent beaucoup plus vite que les vélos, les trottinettes électriques. Direction Toulouse. Bonsoir, Richard. Oui, bonsoir à vous. Vous avez aussi des problèmes de trottinettes du côté de la Ville Rose? Comme partout, en fait. Comme partout, à partir du moment où on a libéralisé l'usage et surtout des sociétés se sont implantées pour développer les trottinettes. Moi, j'ai constaté que notre législateur était particulièrement timoré. Il faut qu'on s'adapte. Soit on libéralise ce genre de choses, c'est un peu comme les chauffeurs Uber. À partir du moment où on autorise
où on a quelque chose de nouveau qui arrive, on est capable de légiférer, où on applique les lois existantes, mais on lâche pas les chevaux comme ça, quoi. C'est évident qu'il va y avoir des accidents. Richard, je vais vous poser une question. À Toulouse, c'est une ville que je connais bien. Il y a une police municipale depuis des années. Est-ce que quand les gens font n'importe quoi, comme à Paris, à vélo ou à trottinette, c'est-à-dire griller les feux rouges, les stops, tout ce que vous voulez, est-ce que là-bas, ou quand ils roulent carrément sur les trottoirs, et il y a beaucoup de policiers municipaux à Toulouse, est-ce que la police municipale intervient? Moi, je pense que Toulouse n'a pas la criticité de Paris avec le flot, parce qu'on arrive à se dépasser autrement. Mais après, l'intervention de la police, il n'y a pas d'intervention. Sur des incivilités comme ça, ils vont vous dire que c'est pas possible. Moi, je pense que sincèrement, il faut utiliser la technologie. On est capable d'avoir des moyens. C'est comme ça qu'on a retrouvé les deux présumés coupables. Hein. Je pense que c'est plus difficile. Oui. C'est plus difficile sur les trottinettes à partir du moment où il n'y a pas de plaque d'immatriculation et sans doute les plateformes donnent moins facilement là, ils ont retrouvé par la carte de crédit et suivi, etc. Surtout que l'identité, c'est pas toujours la vraie identité des personnes qui louent ces scooters pour 15 minutes. Quand on mettra une plaque d'immatriculation, même avec les caméras de surveillance, on pourra peut-être retrouver plus facilement les personnes et les verbaliser. Vous savez, comme les voitures passent à Paris et puis vous avez une contravention avec l'intelligence artificielle. Oui. Ça, ils savent faire. Je voulais poser une question, excusez-moi Richard, à Philippe Bilger, toujours, parce que vous êtes notre éminent juriste en tant qu'ancien avocat général. Non, très peu. Hein. Cette pauvre femme, Myriam, est tombée par terre, elle était mourante, on a vidé son sac, portefeuille, carte de crédit, etc. On a parlé du risque. Est-ce que ceux qui ont fait ça, on va appeler ça, c'est vautours, c'est pillards, est-ce qu'ils risquent une peine lourde ou pas ? J'espère, Philippe. Vous avez parlé d'abjection tout à l'heure. Ah oui, mais le terme n'est pas trop fort. Hein. Oui, non, mais bien sûr, je vous rejoins. Il est évident que ces personnes-là, si elles sont découvertes, identifiées, interpellées et condamnées, un tribunal tient compte tout de même des modalités tout à fait particulières du vol et je pense augmentera la rigueur déjà que l'appropriation du bien d'autrui, comme dirait le syndicat de la magistrature, justifierait. Merci beaucoup Richard de Toulouse. Verdict sur Twitter. Faut-il sanctionner plus durement les délits de fuite, notamment pour les trottinettes? Eh bien, vous êtes 94% à dire oui. C'est vrai à Toulouse, c'est vrai à Paris. Beaucoup de réactions. Et on parle aussi des rodéos sauvages. Dans ces cas-là, il faut sanctionner aussi. Et c'est vrai que les délits routiers, il n'y a pas que les trottinettes, il y a les vélos, il y a les rodéos, il y a vraiment plein de délits routiers, et ce serait peut-être eux qu'il faudrait sanctionner avant les automobilistes qui roulent 10 km/h trop vite sur une autoroute déserte, mais ce n'est que mon avis. Ça vous dirait de jouer les vraies voix? Allez. Les rois de l'info? Oui, bien sûr. On se fait une petite pause pour se remettre en forme. On se retrouve dans quelques instants.